Attends, non, si tu me coupes là maintenant, c'est dangereux. On est en train d'avancer. Il sait que tôt ou tard, on a fini avec le raisonnement humain. On s'est compris là-dessus. Dans le raisonnement de Dieu, il sait que toi, tu vas être confronté à un choix un jour. Mais il sait également ce que tu vas faire comme choix. Avec la conséquence que le choix que M. Manfoumi va faire, qui va faire en sorte qu'on puisse maudire tous les humains et tout. En sachant cela, comment en sachant que Adam allait faire ce choix-là, tu l'as quand même créé? Puisqu'il vient que pourra, tu sais qu'il va choisir le mal. Tu sais qu'il va choisir le mal. Dans cette réalité de Dieu, pas nous. Parce que tout à l'heure, tu as admis que avant qu'il ne vienne à faire ce choix, il a utilisé son libre arbitre pour obéir. Il n'a pas utilisé son libre arbitre pour obéir. J'ai dit ceci. Je sais un peu de monsieur non parler. Il change de point de vue. Tu peux même parler de perspective. Tu vois un peu. Ce que j'ai aimé, c'est parce qu'il a dit, pour nous, on pense avoir le libre arbitre. Et ça, c'est très important. Tu as le libre arbitre. C'est pas oui, entre nous. Non, pas entre nous. Tu as le libre arbitre. Si tu changes de paradigme, comme tu dis souvent, tu vas voir que. Attends. C'est quoi cette liberté de penser? Le chérubin, quand Adam et Ève font le choix là, avant qu'ils ne tombent, ils ont fait le choix d'obéir. Mais alors, ce choix-là, pourquoi vous dites que ça ne se limite qu'à notre niveau? Pourquoi je dis ça? Écoute, oui. Par exemple, il y a un exemple qui prend sur l'exemple du téléphone là. Lorsque par exemple il y a un téléphone posé qui est là, pour moi j'ai le choix de voler ou de ne pas voler. Même dans la dimension spirituelle, tu as ce choix. Bon, mais nous, toi, Nana, en tant que créature spirituelle, tu as ce choix. C'est ça le libre arbitre. Oui, c'est ça le libre arbitre. On est d'accord. Dieu sait que je vais voler ou Dieu sait que je vais pas voler. On a fini avec nous. Dieu sait que je vais voler. Attends, écoute. Attends. Votre problème, c'est quoi? Moi, je sais que je vais voler. Votre problème, vous inculpez Dieu. Vous l'inculquez sur le fait que. Vous l'inculquez déjà sur le fait que, parce qu'il connaît le choix que tu vas faire, ce n'est plus le libre arbitre, c'est biaisé. Oui. Bon, si vous comprenez ça comme ça, on s'arrête là. Vous avez parlé depuis là, on s'était. Non, vous m'avez pas laissé terminer. Laissez d'abord Benji aussi répondre. Vous avez parlé depuis là, on s'était. Oui, Benji, c'est quoi votre position par rapport à tout ça? Monsieur Mbira, je vais d'abord commencer. Moi, j'aime bien que les choses soient vraiment très claires. On va du principe Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Par conclusion de ce principe, il est partout, il connaît tout et il est le plus puissant, l'alpha et l'oméga. Donc, de ce principe, il en ressort que tout ce que nous faisons, Dieu est déjà au courant. Et de ce fait, la chute de l'homme dans le jardin d'Adam, dans le jardin d'Éden, n'était pas une surprise. C'est pas une surprise. Par exemple, d'accord. Et par conséquent, vous déduisez que l'homme n'a pas de libre arbitre. Non, mais faut pas dire. C'est ça la conclusion. Non. Si. On dit ceci. Moi, je ne crois pas en ça. Moi je pense que écoutez-moi. Je ne crois pas au fait que l'homme n'ait pas le libre arbitre. Écoutez-moi. Je dis je ne crois pas au fait que l'homme n'ait pas le libre arbitre. Maintenant non, je veux reprendre. Et c'est bon non, quand je te pose une question que tu répondes. Pour que tu comprennes. Tu vois non? On a dit ceci, on se met sur une dimension typiquement humaine entre nous. Quand tu es confronté au choix du téléphone, tu as vu la manifestation de ton libre arbitre, n'est-ce pas? Tu as vu ça. On quitte dans notre sphère. Quittons dans notre sphère. J'insiste. C'est plus nous qui raisonnons. C'est plus nous qui prenons le choix. C'est plus nous qui faisons quoi que ce soit. Dieu, quand il crée l'homme, il a un dessein pour nous. Il a une volonté. Oui ou non? Il veut qu'on vive. Cette volonté-là, ce n'est pas une dictature. Non. Oui. Cette volonté-là t'est présentée. Cette volonté t'est présentée. Et cette volonté t'est présentée. Maintenant, toi, on t'a donné le choix, la faculté. Quand tu reviens encore à moi, c'est là où tu nous Rich, mais la volonté, elle est manifestée. C'est là où tu viens mélanger tout. Rich, la volonté. Sur nous, notre aspect, Toi, tu conçois la volonté comme étant. Comme il a un dessein pour les humains, il fallait que dans ce dessein-là,
qu'il n'y ait pas la possibilité pour l'homme de choisir. C'est pas ça que moi j'ai dit. Bon, moi je n'ai pas dit ça. Non, mais je n'ai pas encore fini. Il m'a coupé. Laissez-moi terminer au moins. Laissez-moi terminer. Non, vous nous interrompez à tout moment. Nous aussi, laissez-nous aussi vous faire comme vous faites à autrui. Monsieur Mira, vous pensez que le fait que Dieu savait, parce que savoir et prévoir c'est différent. Le fait que Dieu savait, le fait que Dieu savait que l'homme allait chuter, fait de nous, comment dirais-je, des marionnettes. Vous pensez que, est-ce que vous ne voyez pas la véritable, parce que la véritable capacité de Dieu, même dans toute cette essence-là, c'est au niveau de cet instant-là. Dieu savait. Savoir, c'est-à-dire qu'il savait que l'homme allait échouer. Mais il a donné, pourquoi il donne la capacité à l'homme de choisir? Pourquoi ne pas directement lui prendre que moi? Si tu donnes la possibilité, tu ne peux plus savoir. Regarde, si tu donnes la possibilité de dire oui ou non, tu ne peux plus savoir. Dieu n'est pas un dictateur. Mais c'est pas la dictature. C'est pas la dictature. Là, on est dans les, on appelle ça comment? On est dans les aptitudes de Dieu. Rentrant dans le texte. On est dans les aptitudes de Dieu. On a besoin d'un texte pour ça. Laissez-moi développer dans l'autre aspect. On a développé sur l'aspect des humains. On s'est tous compris. On a compris qu'on a lu. Parce que toi, tu es confronté à ce chose-là. Tu peux, effectivement, tu prends le téléphone et dire que voilà ton téléphone. Tu peux aussi prendre le téléphone et dire que tu vas aller vendre à Koloban. Tu avais ton libre arbitre, n'est-ce pas? Mais quand Dieu te crée, Dieu veut que tu vives dans le jardin. Il veut. Il t'a déjà mis là, pas qu'il veut, il t'a déjà mis là. Non, quand il te crée, quand il a créé, avant de te... Non, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ok, quand il m'a déjà mis là. Quand Dieu nous a créés, quand Dieu a eu l'envie de nous créer, il avait un dessein pour nous. Il voulait qu'on vive d'une certaine manière. On est tous d'accord sur la question. Il voulait qu'on vive d'une certaine manière. Oui, je suis en train de l'écouter. Voilà. Il ne nous a pas créé pour qu'on déambule comme ça sans savoir ce qu'on fait. Il voulait nous créer d'une certaine manière. Il a créé. En créant, sachant qu'il est omniscient, omnipotent, avec ses envies, il découvre que, ce que j'ai envie de faire là pour les humains ne va pas se faire. Parce que Adam va choisir le mal. Est-ce qu'on se comprend? On n'est plus sur nous, on est sur Dieu. On n'est plus sur nous, on est sur Dieu. Dieu, quand il crée maintenant, avec les envies qu'il attendait de nous, il s'est rendu compte que dans toute mon omniscience, toute mon omnipotence, Adam va quand même chier. Est-ce qu'on comprend? Adam va quand même chier. À ce niveau-là, tu fais quoi? Toi, Dieu. Tu insistes ou bien? En fait, c'est comme si non. Ces capacités-là, non. Lui porte préjudice même lui-même qu'il va encore même faire comment là. Parce que, avant de donner ces capacités-là à Dieu, c'est ça qui fausse tout le processus. Dès qu'il a compris que non, Adam va chier, il a insisté. Parce que, même si tu me dis que non, mais tu as le choix. Tu n'as pas vu le choix. Tu as vu que je vais choisir. Tu n'as pas vu mon choix, que je vais être confronté au choix. Ils disent que si ça, il y avait un plan derrière encore ça. C'est ça le souci. Et que tu comprends. Il n'a pas vu que non, Rick va être confronté à un choix. Il a vu que Rick va choisir. Donc, tout ce que tu vas encore me raconter là, si tu as vu ça et que tu as laissé ça passer, il n'y a plus de choix. Je n'ai plus de choix selon toi. Je n'ai pas de choix. Je vais faire ce que tu as vu. Tu es Dieu. Tu peux avoir le mensonge. Tu vois la vérité. Tu as vu que je vais choisir ça. Ne me crée pas. Crée quelqu'un qui va. C'est un piège pour Dieu d'avoir l'omniscience, l'omnipotence. Ça veut dire qu'à tout moment, il pouvait dire que non, bon, celui-là, ça va rater. Je crée encore Manfumbi. Manfumbi, ça va rater. Ibaï, ça va passer. Ok, je laisse Ibaï partir. Est-ce que vous savez que c'est même ce qui fait en sorte qu'il soit Dieu? Parce que le fait qu'il ait vu. C'est ça que moi je pense. Est-ce que le fait qu'il ait vu n'était pas réellement son véritable plan? Laisser l'homme face à cette situation pour voir réellement. Il n'y a rien à voir. Si, attention. Tu vois quoi? Tu connais les conséquences. Tu ne peux pas dire que non, je veux voir. Très cher. Non, écoute, les raisonnements humains que tu tiens là, ça ne tient pas avec Dieu. Dieu ne peut pas venir dire que non, bon, j'ai fait quand même pour voir. Tu vas voir quoi? Tu sais ce qui va se passer? Il tente une expérience. Il tente une expérience pour voir. C'est Dieu, on parle de Dieu. On ne parle pas de toi et moi. Je vais te dire, la capacité. Peut-être quand je crie, il faut qu'il comprenne. Peut-être qu'il refuse de comprendre. Non. Dieu teste des choses. Moi, j'ai compris votre principe, mais vous vous entêtez. On ne t'entête pas. C'est le plus gros scientifique. Vous entêtez carrément, en fait, à dire que
Dieu, oui. On ne se comprend pas. Réfléchissez la nuit à 3 heures sur la question. Mais la question est claire. Vous êtes en train de dire que Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire à la fin? En conclusion. Je vous demande pourquoi il y a la parole que vous nous dites là, c'est des foutaises. Je ne veux rien dire. Je vous demande que c'est des foutaises. Moi, je retiens juste que pour vous, il n'y a pas de libre arbitre. C'est ça, ce que vous dites. Pour moi, maintenant, si tu veux que moi je te parle de ce que moi je pense, oui. Ce que moi je pense, c'est que Dieu a le libre arbitre. Nous, on a le libre arbitre. Et ce qui peut justifier que Dieu nous a donné ce libre arbitre là pour qu'on vienne choisir, pour nous mettre face à des situations et en nous conseillant de nous dire que non, faire ça, c'est ça qui est bien, il faut faire comme ça. Parce que quand tu dis à quelqu'un, c'est que tu ne sais pas ce qu'il va faire, mais tu veux qu'il fasse ce que tu veux, ce que tu le demandes. Voilà pourquoi Dieu ne sait pas ce que tu vas faire. Le destin, tu sais. Qu'est-ce que tu m'as compris? Donne-moi le micro. Tu sais, Eric. Arrête. Oui. Tu sais, Eric. Ce qui s'est passé, parce que on se base sur ce qui s'est passé pour déterminer ce qu'il advient. Voilà. Voici pourquoi je vous ai dit, retournons dans les textes. Il est important que l'on se réfère au texte parce que c'est à travers cette histoire-là qu'on tire toute cette conclusion-là. On nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. Il créa, non? Ensuite, il installa l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Et il dit quoi à la femme? Il dit quoi à l'homme? Vous ne mangerez pas de ce fruit-là. Crois-tu vraiment? Crois-tu vraiment que Dieu... Tu vas t'attraper toi-même. Là où tu vas là, tu vas t'attraper. Regarde, non. Tu vas t'attraper. Je vais en sortir. Regarde, quand il met ça, déjà le fait que s'il est Dieu comme il est Dieu là, pourquoi déjà il a mis cet arbre là? Je vais te montrer la possibilité que l'homme a le choix. Oui. Pourquoi d'abord il a mis l'arbre là dans le jardin d'Éden? C'est pas un arbre physique. Oui, merci le grand. Pourquoi il a mis déjà l'arbre dans le jardin d'Éden? Mais c'est vrai que vous retournez la question à vous. Non, c'était pour donner à l'homme la capacité de choisir. Parce que tu ne peux choisir que sur la base de 2 éléments. On te donne un libre arbitre sans capacité de choisir. C'est comment ça? Est-ce que ça existe? Ça, ce n'est plus le libre arbitre. Ah, c'est de l'automatisation. Ou plusieurs éléments. Oh, ça c'est de l'automatisation. Tu es un automate. Démontrer son libre On veut te faire découvrir ce qu'on t'a donné. On t'a donné un libre arbitre, la faculté de choisir. Voici pourquoi il installe. Parce qu'il est Dieu. Il pouvait ne pas installer cet arbre-là avec vous. Vous êtes d'accord, non? Oui. Vous êtes d'accord? Parce qu'il savait déjà. Donc, comme il savait, il pouvait ne pas mettre. Mais voilà. N'est-ce pas? Mais pourquoi il met l'arbre au milieu? Et il les met au milieu. Moi, je vous retourne la question. Je vais vous dire, parce qu'il leur a donné la capacité de choisir. L'homme aurait pu choisir une autre voie que celle à laquelle il a choisi lors du jardin. Mais forcément. Mais, tu sais, là non, l'histoire là non, elle est très belle. Dieu nous aime tellement, il nous a donné le libre arbitre pour choisir ce qu'on veut faire choisir. L'histoire est belle, elle est magnifique. Si Dieu s'était limité à ça, on ne pouvait pas dire mieux. Dieu il est magnifique. Mais vous nous informez qu'apparemment, Dieu même en te donnant ce libre arbitre là, il savait déjà, en fait, c'était déjà biaisé. Il savait déjà ce que tu allais faire. C'est là où le problème se pose. Le problème ne se pose pas dans le fait que Dieu nous a donné le libre arbitre et pour machin. Non, ça c'est beau, c'est tellement beau. On te donne le libre arbitre pour choisir. Je dis merci Seigneur, il m'a donné cette possibilité-là. Je ne suis pas une machine. Je vais choisir. Mais après, on t'informe plus tard que non, Dieu savait déjà que tu allais choisir de faire le mal et transformer le monde dans lequel on est là. Tu apprends ça. Tu vas te dire que mais Dieu nous a roulé. Il est venu faire semblant de donner le libre arbitre, mais il savait qu'on allait choisir le monde. Il savait qu'on allait choisir de gaspiller le monde. Il savait ça. Ce n'était pas tant que ça un roulage. C'était, tu sais. Est-ce que tu sais que finalement il savait. Non. Est-ce que tu sais que le libre arbitre dépend Mais tu refuses la capacité. Est-ce que la connaissance, le fait d'avoir su, de connaître le choix de l'homme, fait en sorte que ça vient biaiser quelque chose du libre arbitre? Oui, parce que tu Mais veux si nous tu punir, conçois ça tu comme veux nous punir, si tu conçois ça comme ça, Tu as c'est vu toi. la malédiction. La malédiction c'est quoi? Il ne s'est pas limité à dire que non, bon, vous avez fait votre choix, on va maintenant vivre comme ça. Il nous punit. Donc, il nous impute Mais vous la vivez comme ça responsabilité. Mais attends. Est-ce que tu comprends? Reed, je te pose une question. Oui. Quand tu dis que bon, vous avez fait votre choix, vous allez vivre comme ça. Mais l'homme vit comme ça? Est-ce que depuis le monde a changé? Non, n'est-ce pas? À cause de ça, je peux aller en enfer. Non, c'est pas toi. Adam et Ève rendront compte pour ce qu'ils ont fait. Toi, attends.
Qui a péché? C'est toi qui as péché. Mais je subis les conséquences du péché. Mais justement, toi, dans les conséquences du péché, dans cette réalité-là, puisque tu as dit, il fallait qu'il vous laisse vivre comme ça, non? Oui. La preuve, le monde n'a pas été changé. C'est le monde de la pré-chute qui continue. Attends, Rich, attends. Non, il nous laisse vivre comme ça. Il vous a laissé vivre comme ça, non? Parce que parfois, faut parfois lire entre les lignes quand je dis quelque chose. Quand je dis que non, qu'il nous laisse vivre comme ça, c'est quoi? Ne pas venir nous faire comme si c'est notre faute et que tu nous punis maintenant. Mais quand tu nous punis, c'est comme si toi tu n'avais pas ta part de responsabilité, que tu savais que l'on allait choisir ça. Le jugement était défini avant toute chose ou après seulement que Adam et Ève aient péché? Je te pose la question. Mais selon ça, c'est après. Selon ce que tu dis, c'est après le péché. Enfin, c'est faux. Ah, donc c'est quoi? Tu vois que c'est faux. Non. Voilà pourquoi je crois que ça. Voilà pourquoi. C'est après le péché qu'on a donné les sanctions. Voilà pourquoi je te dis. Péché, la question de la mort n'a pas. Le jugement n'a rien à voir avec la question de la mort qui est entrée. Ah. Est-ce que tu comprends? Information? Parce que la question du jugement, tu penses que les créatures là-haut ne vont pas pécher. On te juge par rapport à l'utilisation de ton libre arbitre. C'est ça? Dès l'instant qu'il y a eu existence du libre arbitre, le jugement a été prévu. Pourquoi on appelle le péché la connaissance du bien et du mal? Parce qu'on nous juge à partir du bien et du mal. On est d'accord? La liberté, le libre arbitre là, va juste nous permettre de faire ces choses qui sont bien ou les choses qui sont mal. S'il a créé le bien et le mal, parce que pour juger, tu juges sur quelle base? Il faut qu'il y ait bien mal. Si tu as créé le bien et le mal avant que nous, on ne fasse le péché, là encore, c'est un autre problème. Est-ce qu'on se comprend? Là encore, c'est un autre problème. Voilà pourquoi je pense que ça, c'est venu dès qu'on a péché. Ça a tout son sens. Parce que si tu me dis que c'est venu avant, mais en fait, Dieu, on doit l'interroger. Les principes sont là depuis avant les livres. Les principes sont là depuis. Il n'y a rien qui est nouveau aux yeux de Dieu. Les principes sont... Honnêtement, vous vous enfoncez. J'ai déjà... C'est des sujets qu'on avait déjà évoqués. Donc, en fait, le mal existe avant le péché. C'est pas ce qu'il est en train de te dire. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est quoi le mal? Est-ce que le mal, c'est une créature? On va juger les anges. Sur quelle base? Est-ce que le mal, c'est une créature? Est-ce que le mal, c'est une création? C'est un fait. Moi, je dis, dès lors que Dieu a créé tout, par opposition de la création. On y va. Moi, j'aime ton raisonnement. Moi, je le dis. Oui. Et je le confirme. Donc, c'est pas de notre faute. Je le dis. Non. Le bien et le mal n'est pas de notre faute. Attendez, c'est ce que je vais dire. Autrement, c'est ce que tu dis. Laissez-moi dire, c'est ma bouche. Je dis ce que je veux dire. Oui, c'est pas vous qui dites à travers ma bouche. C'est trop bête de mettre ça sur les réseaux. C'est trop ça, c'est trop bas. Non, promets ça. Non, il faut écouter l'opinion publique. C'est pas eux. C'est trop bas. Non, c'est pas bas. Tu sais, non, il y a des choses, comme je disais tantôt. Il y a des choses, Ridge. Il y a des choses qu'il... Là, tu vois cette manière de parler, les arguments qu'il invoque là. C'est parce que